C'est au Québec qu'on compte le plus grand nombre d'autos électriques au pays. En septembre, il y en avait près de 60 000 sur nos routes, soit presque la moitié de toutes les autos électriques au Canada. Et lorsque les électromobilistes, comme on les appelle, parcourent de grandes distances, ce qu'ils recherchent, ce sont des bornes de recharge rapides. Or, celles qui existent, il y en a environ 260, suscitent quelques frustrations. Voici pourquoi. Chez Dominique Tremblay de Bécancour, tout est 100% électrique. Sa perceuse, sa souffleuse, son tracteur à gazon et bien sûr son auto. J'ai toujours rêvé d'avoir un véhicule sans essence. La Bolt, c'est un véhicule qui a une autonomie de 300 km. La particularité, ça se conduit comme une autre voiture. La seule différence, c'est qu'on se recharge dans des bornes électriques. Mes enfants sont tous à Montréal, donc je monte régulièrement à Montréal. Même si je suis à la retraite, je n'ai pas seulement de déplacement. Monsieur Tremblay, comme 90% des propriétaires d'une auto électrique, recharge son véhicule la plupart du temps à la maison avec sa borne standard de 240 volts. Mais il compte sur les bornes rapides de 400 volts lorsqu'il parcourt de longues distances. Les bornes lentes, il y en a à peu près partout, mais c'est lent. Il ne faut pas être pressé. Si vous avez envie de revenir assez rapidement, bien, les bornes rapides, il n'y en a pas partout. La plupart des bornes que j'ai actuellement n'ont pas de service autour. Si je vais au Saguenay, par exemple, j'ai pas le choix, ça me prend des bornes rapides. La dernière fois que je suis allé, c'était avec mes petits-enfants. Et la seule place qu'on a trouvée disponible, il y avait au CA. C'est certain que quand vous arrêtez avec des jeunes pendant une demi-heure, 3 quarts d'heure, puis il fait pas beau, il fait froid, en hiver ou quoi que ce soit, être pris dans le champ avec devant d'une borne, c'est pas très agréable. Monsieur Charette, est-ce que vous avez une voiture électrique, vous? Ben non. Mais honnêtement, comme beaucoup de gens, là, je commence à regarder. Il y a des gens qui se plaignent, dont M. Dominique Tremblay. Alors lui, il dit, souvent, les localisations sont inappropriées parce qu'il n'y a pas de service autour. En fait, je pense qu'il y avait surtout de l'inconnu. Hydro-Québec a voulu, quand on a implanté le circuit électrique, trouver des partenaires. On a mis des bornes de recharge à des endroits qui étaient peut-être pas appropriés. En roulant de Montréal à Trois-Rivières, nous effectuons 2 arrêts. D'abord à la halte routière du Point-du-Jour à la Valtrie. Les toilettes chimiques ne manquent pas, mais il n'y a aucun autre service. Deuxième arrêt, Berthierville, dans le stationnement de la bibliothèque municipale, où les services sont inexistants. Idéalement, lorsqu'on identifie un site pour une borne rapide, on veut que ce soit un endroit qui ait les services de restauration, qui ait des toilettes publiques, qui soit bien éclairé, qui soit facile d'accès et qui soit à proximité des grands axes. C'est ce qu'on cherche, idéalement. Parfois, cependant, on a le choix entre un site qui est moins optimal ou pas de site du tout. Je vous ai convoqué à cette conférence de presse aujourd'hui pour vous annoncer que je viens tout juste de déposer à l'Assemblée nationale le projet de loi favorisant l'établissement d'un service public de recharge rapide pour véhicules électriques. L'entreprise Circuit électrique, qui dépend d'Hydro-Québec, a désormais le mandat d'installer 1600 bornes de recharge rapide au cours des 10 prochaines années. Je crois qu'il va y avoir un déploiement. Ça va dépendre aussi des villes. Si elles désirent avoir ce type de borne-là, ils vont être obligés de faire un peu d'investissement à ce niveau-là. Saint-Lambert suggère à Hydro-Québec ou à Circuit électrique ce rond-point. Et on peut voir qu'il n'y a absolument aucun service autour, là. Salut Renaud, c'est France. Les bornes à Saint-Lambert, ça ne correspondait pas à nos exigences, c'est ça? Bon, donc... Donc, il n'y a aucun site d'arrêté encore avec la ville de Saint-Lambert. Saint-Lambert. Pour l'instant, l'implantation géographique des futures bornes n'est pas une simple affaire. Et ce serait si simple s'il y avait des ententes avec les stations-service. Bien, peu importe où on se promène au Québec, on est rarement à plus
à plus de 20-25 km d'une station-service. Petro-Canada, c'est la compagnie Suncor, a décidé d'installer des bornes ultra rapides dans leur station-service. Petro-Canada prévoit en avoir 7 au Québec. Par ailleurs, on compte déjà 57 bornes de recharge rapide installées par circuit électrique dans des stations-service québécoises. Vous arrêtez à Belleuil, là, vous faites juste sortir d'autoroute et il y a 4 belles stations électriques installées rapides. Puis juste à côté, vous avez un petit dépanneur. Vous pouvez vous réchauffer là. On est arrêté quelques fois avec mon épouse, on est allé se prendre un café. Mais ce qui frustre encore plus M. Tremblay que le manque de service, c'est qu'il est facturé pour le temps de la recharge et non pour les kilowattheures consommés. Sachez qu'en hiver, recharger un véhicule prend plus de temps, ça coûte donc plus cher. Les bornes sont facturées à l'heure, mais quand on va charger une borne électrique, c'est des kilowattheures qu'on veut. Je ne sais pas pourquoi on fait une différence entre l'électricité et l'essence. Ça devrait être le même concept. On va chercher de l'énergie, on devra payer pour ce qu'on souhaite. Il n'y a pas tort. Il n'y a pas tort. Dans un monde idéal, on paierait au kilowattheure parce que c'est vraiment la tarification qui est la plus équitable. Il y a par ailleurs différents obstacles. Le premier, c'est que seulement Hydro-Québec peut facturer au kilowattheure. L'autre obstacle, c'est que lorsqu'on vend au kilowattheure, Mesure Canada nous oblige d'avoir un compteur certifié, homologué par Mesure Canada. On est en discussion avec Mesure Canada pour voir si on ne pourrait pas changer ou adapter la réglementation. On attend quoi pour le faire? Ben, si on sait ce que ça prend, bon, ben faisons-le, puis exécutons-nous. La troisième frustration que vivent les propriétaires d'auto électriques, c'est qu'ils doivent parfois payer pour le stationnement alors qu'ils paient déjà pour le temps d'utilisation d'une borne. C'est vraiment d'une ville à l'autre qu'ils vont décider s'ils vont ils vont offrir comme un stationnement gratuit. Parce que la plupart des gens arrivent, sont un peu pressés, sont stressés, ils se rechargent, mais ils prennent pas le temps de vérifier qu'il y a un stationnement à payer. Ils croient que ça fait partie de la recharge. Ils payent déjà la recharge, donc pourquoi aller payer le stationnement en plus? Il faut être réaliste. Il y a une transition à faire. Cette transition-là est commencée, mais ça va durer plusieurs années, là. Moi, je pense qu'on en a au minimum pour 10-15 ans. Le Québec est prêt à accueillir les véhicules électriques là où on se parle. Et puis, c'est certain que ça va être de plus en plus facile de trouver une borne rapide. Et s'il n'y a pas d'amélioration, est-ce qu'il y a un risque que vous reveniez au carburant? Ah non, moi, je suis un mordu d'électricité. C'est pas ça qui m'a enlevé le plaisir de rouler en véhicule électrique, c'est sûr et certain. On s'attend donc à trouver 6 fois plus de bornes de recharge rapide au Québec d'ici une dizaine d'années, installées, espérons-le, dans des endroits où les services sont offerts. C'est toute une infrastructure à développer, mais la transition est en marche.